Salut tout le monde, bienvenue dans cette critique littéraire en vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un livre qui fait mal, un livre... C'était bizarre cet accent, qui fait mal. Ah j'aime bien. C'est quoi? Je vais faire toute la vidéo comme ça. Aujourd'hui on va parler d'un livre qui fait mal, d'un livre saignant, d'un livre un petit peu dérangé du ciboulot, d'un livre... Eh ben on va parler de moi, serial killer. Promis, j'arrête. Et c'est parti pour la présentation du livre. Moi, serial killer, aux éditions Grasset. Un peu plus de 200 pages, 220 pages avec des petites photos en plein milieu, hein, petites photos pas piquées des hannetons, vieille expression, avec des petits dessins de serial killer, avec des, voilà, des gens pendus à des arbres, des enfants morts. Bon bref, hyper joyeux. Écrit par Stéphane Bourgoin. Pour ceux qui ne connaissent pas Stéphane Bourgoin, c'est le spécialiste français de tout ce qui touche de près ou de loin au serial killer, au psychopathe, au mec un petit peu fada. Donc il a écrit une cinquantaine d'ouvrages et voilà. Et donc pour ceux que ça intéresse, je vous conseille vraiment ces livres et surtout d'aller voir des vidéos de ce mec quand il fait les interviews de gros serial killers aux États-Unis. C'est vraiment intéressant et flippant. Allons-y pour le résumé. Ici, dans Moi, serial killer, on va trouver 12 récits autobiographiques de divers psychopathes. Hein. Certains datant du début du siècle dernier, d'autres il y a quelques décennies, d'autres des temps modernes de maintenant, de nos jours. Donc voilà, c'est habituellement dans les bouquins de Stéphane Bourgoin, on a plutôt des interviews retranscrits sur papier. Ici, ce sont des récits que ces tueurs en série ont écrits eux-mêmes ou alors qui ont, je sais pas, envoyés sur internet, par exemple c'est le cas d'Elliot Rodger, ou alors des vieux textes biographiques qui ont été retrouvés en prison. Bref, il a fait tout un boulot là-dessus pour trouver un maximum d'infos et de textes, parce que c'est pas genre 2-3 lignes, c'est toujours beaucoup de pages, plusieurs pages en tout cas, où on plonge carrément dans la tête et dans le monde de ces serial killers. Donc voilà pour le résumé, hein, c'est 12 récits autobiographiques. Voilà, il suffit de dire ça. Mon avis. Alors, comme à son habitude, Stéphane Bourgoin nous offre ici un livre sur les psychopathes. Bon, c'est un petit peu sa spécialité aussi. Et comme d'habitude, j'apprécie énormément son travail. J'ai lu peut-être entre 5 et 10 bouquins, alors qu'il en a écrit une cinquantaine. Et celui-là, je l'ai trouvé vraiment intéressant, puisque justement, comme ce sont des récits autobiographiques et non pas un interview. Par exemple, dans un interview, la réponse du serial killer pourrait être orchestrée par la question qu'il venait de recevoir. Si on lui dit quelque chose, peut-être que ça va un petit peu l'induire vers une réponse toute faite. Ici, c'est assez cool, car on est directement plongé dans la tête du psychopathe. On est un petit peu dans son monde, on va connaître un peu ses pulsions, ses fantasmes, le pourquoi du comment il a fait ça, et voilà. Et sachant que ça vient directement de eux, c'est ça que je trouve intéressant et flippant. Parce que, voilà. C'est pas le genre de livre qu'on va donner à un gamin, d'accord? C'est clair. Ce que j'aime bien dans ses travaux, c'est que c'est très rarement censuré, d'accord? Et même Stéphane Bourgoin le dit assez souvent, il aime bien, il n'a pas envie de censurer pour rendre tout le contenu un petit peu moins choquant. Et les gars, c'est des psychopathes, ils ont buté des gens, ils ont violé des femmes ou des hommes, ils les ont découpés en petits morceaux pour s'en créer des puzzles échelle grandeur nature. Certes, c'est choquant, c'est violent, mais c'est la réalité du terrain, c'est pas de la fiction. Parce que, voilà, justement, ce n'est pas de la fiction et c'est là que c'est intéressant. C'est que souvent, quand on regarde, je sais pas, je suis avec des collègues, on parle de films d'horreur, parce que j'aime beaucoup les films d'horreur. On va parler d'un film d'horreur quelconque, et, voilà, et eux ils vont avoir comme réponse, ouais, mais là c'est abusé, c'est de la fiction, c'est du cinéma. Ben, quand on lit ce genre de livre, on se dit, merde, finalement, la fiction est bien plus cruelle, la réalité est bien plus cruelle que la fiction. Parce que là, dans l'échelle de Richter psychosismique, on est à du 12 sur 10, quoi. Les mecs, voilà, il faut avoir le cœur bien accroché, des fois tu as envie de prendre le livre, le manger de nerfs ou le déchirer. Mais voilà, c'est intéressant, il faut voir ça comme
un travail de fond sur la psychocriminalité ou la psychologie. Il y a des textes un petit peu moins intéressants, d'autres qui sont un peu plus violents, d'autres qui sont un petit peu plus réverbatifs. Il y en a un qui est vraiment flippant, par exemple, là, je vais en profiter pour en parler dans cet avis, c'est celui de Elliot Rodger. Donc, car c'est peut-être, je crois même que c'est le plus récent dans le livre, c'est-à-dire que c'est passé en 2012, donc c'était il n'y a pas si longtemps, hein, 2012 c'était il y a 8 ans. Donc Elliot Rodger, c'était un gars de 22 ans qui a décidé, qui a pété un câble, hein, parce qu'il avait une haine profonde envers les femmes, envers un petit peu tout le monde, mais surtout les femmes, parce qu'il se sentait un petit peu rejeté, c'était un petit peu la tête de Turc, il était hyper jaloux de son frère, qui lui n'était plus vierge, alors qu'il avait un physique ingrat, et qui était plutôt beau gosse selon ses dires, et qui était plutôt intelligent et tout, il ne comprenait pas pourquoi les femmes ne s'intéressaient pas à lui. Du coup, il pète un câble un jour, et il descend dans la rue pour buter un maximum de personnes, et tout son plan, il l'avait écrit sur une trentaine de pages, sur ordinateur, sur Word, et il a envoyé le PDF le matin, ou je sais plus c'était le soir ou le matin même, avant de passer à l'acte. Il a envoyé ça à plein de ses contacts, à ses amis, sa famille et tout, pour les prévenir, et pour leur dire, voilà. Il expliquait dedans le pourquoi du comment, et il a écrit une trentaine de pages complètement hallucinantes, où il pète un câble envers les femmes, qu'elles ne méritent pas de vivre sur Terre, qu'il faudrait faire des camps de concentration pour femmes, il faudrait seulement en garder quelques-unes pour procréer des races un petit peu supérieures, mais garder que les hommes, parce que sans les femmes, eh ben, il n'y aurait pas de pensée envers le sexe, et si on enlevait le sexe de nos vies, on pourrait vivre en parfaite harmonie, hein, on ne serait pas pervertis. Et du coup, c'est super flippant, c'est intéressant, mais c'est vraiment... Ce passage-là, je pense que c'était peut-être le truc le plus ouf, c'est peut-être le moins violent au niveau des descriptions, puisqu'il y en a certains qui rentrent carrément dans les descriptions. Voilà, moi j'ai décidé de lui couper la jambe, d'en faire un gigot d'agneau, mais lui, il rentre moins dans les descriptions, mais c'est beaucoup plus psychologique, et c'est ça qui donne le côté angoissant de la chose. Mais sinon, voilà, en tant qu'avis, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je le recommande fortement à ceux qui s'intéressent à la psychocriminalité, à la psychologie, à tout ce qui est tueur en série, faits divers et tout. Voilà, très bon ouvrage. Et c'est parti pour les points positifs et négatifs. On commence par les points négatifs. Très peu de choses à dire en négatif sur ce livre. Allez, on va essayer d'en trouver un pour chipoter un petit peu. C'est vrai que c'est un peu court. 220 pages, pour certains ça peut être long, pour moi je trouvais ça un petit peu court, il y a tellement de choses encore, enfin, peut-être pas à dire parce que finalement c'est juste des récits autobiographiques qu'il a publiés, qu'il a partagés, mais alors peut-être rajouter, je sais pas, encore 3-4 récits, hein, un petit truc comme ça. Mais sinon voilà, c'est le seul point négatif et encore, c'est pour faire chier. En point positif, ben, voilà, ça change totalement des autres lectures que j'ai pu lire sur les tueurs en série. C'est carrément flippant et intéressant, voilà, comme je me répète un peu, mais c'est vraiment génial de rentrer dans leur tête et de lire un petit peu leurs écrits et de comprendre, essayer de comprendre pourquoi ils font ça. Des fois on comprend pas du tout, c'est juste qu'ils sont complètement tarés. Voilà, c'est vraiment cool de voir à quel point ces mecs-là sont dénués, enfin sont monstrueux quoi. Non seulement parce que leurs actes sont abominablement abominables, d'accord, puisque voilà, certains font les pires trucs, d'autres tuent rapidement, d'autres préfèrent torturer, violer, tuer et encore violer, hein, vive la nécrophilie. Et ça, voilà, ça c'est déjà c'est dégueulasse. Et leur comportement par la suite des événements, comme ils l'écrivent là-dedans, c'est incroyable, ils sont totalement dénués d'empathie, voilà. C'est juste incroyable. Tel Edith Piaf, quoi, il regrette rien. Oum, c'est là que je l'ai sorti. Certains regrettent un petit peu. Bon, ce sera plutôt un genre, ouais, bon, excuse-moi, sans rancune. Mais voilà, le côté gore de la chose, plus le côté psychologique, fait un bon cocktail. Donc voilà, en point positif, c'est facile à lire, c'est intéressant, c'est flippant. Et ça nous permet de voir l'esprit humain autrement. À chaque fois que je lis ce genre de livre, à chaque fois, quand je me balade dans la rue, quand je vais faire les courses, quand je me balade et tout,
je me demande à chaque fois si dans ceux que je croise, dans les centaines de personnes que je croise, est-ce qu'il y en a au moins un qui a un délire comme ces gars? Et ça, c'est plutôt flippant. Peut-être que toi là, t'as ce délire là. Et toi, t'es flippant. Et en livre similaire, alors je vais rester avec le même auteur, je vous conseille le livre noir des serial killers. Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer. Pardon? Quand nous avons affaire à un serial killer. Un quoi? Un serial killer. Hein? Un serial killer, un tueur en série. Ah, serial killer. Très bon livre. Le premier que j'ai lu dans ce style-là, attention, lui il est un peu plus long, il fait quand même presque 800 pages. Voilà, c'est une compilation d'interviews et des trucs les plus abominables qui peuvent se passer dans l'esprit humain. Attention, alors lui il est vraiment violent et hardcore. Vous êtes prévenus. Il y a Sex Beast, toujours du même auteur, de Stéphane Bourgoin. Donc voilà, ça c'est un livre qui est seulement dédié à Gérard Schaeffer, bref, Gérard Schaeffer, hein, qui a été suspecté de 34 assassinats de jeunes femmes. Et donc là c'est un livre entièrement sur lui, d'accord, avec interview, machin, un petit texte, quelques petites photos. Vraiment intéressant aussi. Et pour ceux qui adorent lire, Serial Killer, enquête mondiale sur les tueurs en série. Alors là, je sais pas si tu peux imaginer le truc, donc voilà, on va dire que c'est un peu une bible. Il y a 900 pages, il y a beaucoup de photos, il y a énormément de textes. Alors là, c'est un condensé de serial killers. Voilà, il y a un petit peu de tout, c'est surtout les serial killers mondiaux, ça se passe dans tous les pays du monde, dans toutes les époques. C'est des fois des textes très très courts, des fois un peu plus longs. Voilà, ça se lit pas comme ça parce que c'est vite chiant, c'est des fois vous le prenez comme ça, tiens je vais me faire un petit serial killer ce soir. On lit, on vomit, après on est tranquille, on dort bien. Donc voilà, pour moi, Serial Killer de Stéphane Bourgoin. J'espère que ces critiques vous a plu, vous a donné envie de plonger dans le monde sombre et abject des tueurs en série. Et si ce n'est pas le cas, ben, tant pis. Moi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire.